Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Avec au menu cette semaine, Apple qui vient de sortir un nouveau MacBook. Alors c'est une mise à jour par rapport au modèle sorti l'année dernière. Que vaut-il? Y a-t-il de véritables améliorations? On en parle dans un instant. Où va Nintendo? Le géant du jeu vidéo japonais a annoncé repousser la sortie de sa nouvelle console qui répond sous le nom de code NX. Elle devrait sortir l'année prochaine. Quelles sont les informations qui fuitent déjà sur le web? On fait le point. Et puis on s'intéressera aux oubliés du haut débit, pas d'ADSL, pas de 4G, pas de 3G. Comment faire pour surfer malgré tout? Il existe une solution, c'est l'Internet par satellite qui a malgré tout quelques petits inconvénients. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci à vous de nous regarder chaque week-end sur BFM Business TV. Et pour commencer ce JTech, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'Apple. Apple qui vient de sortir un nouvel ordinateur, ou plus précisément la mise à jour de son MacBook. Machine révolutionnaire sortie l'année dernière, ultra fine, ultra légère. Ce nouveau modèle donc qui vient de sortir, qu'apporte-t-il par rapport au précédent? On fait le point avec Pierre Fontaine. Apple a tout d'abord changé le processeur. Il bénéficie maintenant de la dernière génération de puces, les Skylake. Donc on va avoir un léger gain de performance, même si Apple ne communique officiellement pas là-dessus. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est une augmentation des perfs de moins de 10% en général, donc c'est à peine notable. En revanche, Apple a eu la bonne idée également de prendre un nouveau SSD pour avoir des débits beaucoup plus rapides. Alors ils annoncent du gigabit par seconde. Nous, on a enregistré 950 mégaoctets en débit en pic assez stable, donc c'est quand même du très très bon débit. Et surtout, le progrès qui est annoncé par Apple, c'est au niveau de la puce graphique avec un gain de 25%. Alors selon les utilisations, on a confirmé effectivement ce 25%, voire un peu plus. Alors évidemment, on est dans l'ultra portable, on ne va pas pouvoir jouer à des jeux très très puissants, mais en revanche, ce petit gain cumulé au niveau du SSD, au niveau de la puce graphique et du processeur, permettent d'apporter ce qui manquait à la première génération, c'est-à-dire un peu de souplesse à l'usage. Alors évidemment, une fois encore, on ne va pas faire tourner du Final Cut Pro, là ce sera plutôt du Word, du Mail, un petit peu de Surf avec plus d'onglets, tout ça fonctionnera mieux, sans ralentissement, même si on va se trouver assez rapidement confronté à des limites si on tente de pousser la bête. Donc ce nouveau MacBook reste un ultra portable, en deçà en termes de performance des MacBook Air, mais qu'est-ce qu'il donne en termes d'autonomie? Sur l'autonomie, on enregistre des progrès très très léger ou infime, puisque en lecture vidéo, on enregistre 1 minute de plus d'autonomie par rapport à l'année dernière et 16 minutes en autonomie polyvalente. Quand on l'utilise de manière normale, on va arriver à atteindre 9 ou 10 heures selon qu'on jouera beaucoup sur l'éclairage de l'écran ou qu'on lui demandera de faire beaucoup de choses en même temps. Donc une autonomie qui se tient plutôt, mais qui reste malgré tout en deçà de ce que propose le MacBook Air. Donc la conclusion, ce MacBook qui se place en entrée de gamme, à tout de même 1 450 €, est-ce que c'est la machine dont vous rêvez? C'est une bonne machine à écrire 2.0, vous allez pouvoir faire, en faisant un peu des efforts, tout ce que vous voulez faire dans votre quotidien, mais vous n'aurez pas, comme avec les MacBook Air, cette petite ressource supplémentaire que vous pourrez utiliser en cas de besoin. On va parler maintenant de jeux vidéo dans ce JTech, alors que Sony pourrait sortir une nouvelle version de sa PlayStation 4 dans quelques mois. Ce serait aussi le cas pour la Xbox One. Où va le géant du jeu vidéo japonais Nintendo? Et il semblerait qu'une nouvelle console, là aussi, soit en préparation. Elle pourrait sortir l'année prochaine. On fait le point. Mais à quoi joue Nintendo? Alors que tout le monde pensait découvrir la NX à l'E3 2016 avec une sortie programmée pour les fêtes, Nintendo a douché les espoirs des fans. Non seulement la future console ne sera disponible qu'au mois de mars 2017, mais la firme Nippon annonce qu'il n'y aura aucune présentation à l'E3 de cette année. Une décision pour le moins surprenante, Tatsumi Kimishima, le grand patron de Nintendo, affirme que c'est pour mieux servir les joueurs, mais avec cette annonce, le japonais prend un grand risque. Après l'échec commercial de la Wii U, vendue à perte, le constructeur doit rebondir. Attendre autant de temps pour sortir sa console, c'est risquer d'être à la traîne technologiquement parlant, un défaut déjà largement pointé du doigt sur la Wii U, plus proche de la 360 que de la Xbox One. En face, Sony et Microsoft préparaient déjà des consoles plus performantes avec un support éventuel de la 4K ultra haute définition.
Au-delà de cette course à la puissance, Nintendo s'est toujours illustré par une volonté de changer la manière d'appréhender le jeu vidéo, avec le Wiimote ou encore le Gamepad, succès tonitruant pour l'un, un peu plus relatif pour l'autre. Pourtant, Nintendo compte encore innover. Les dernières rumeurs parlent d'une NX à mi-chemin entre console de salon et console portable. On aurait le droit à une sorte de Gamepad 2.0, un écran intégré permettrait de jouer n'importe où. Le principe est très similaire au Remote Play qui existe déjà entre la PS4 et la PS Vita. La date de sortie en mars 2017 repousse également le prochain Legend of Zelda très attendu par la communauté qui sera disponible sur NX mais aussi sur Nintendo Wii U. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui donc sur cette nouvelle Nintendo NX qui pourrait sortir l'année prochaine. Qui dit jeu vidéo dit souvent jeu vidéo en réseau, mais pour jouer en réseau, il faut du haut débit. Et quand on n'a pas d'ADSL, quand on n'a pas de 4G et encore moins de 3G, comment peut-on faire pour justement surfer sur Internet avec du haut débit? Il y a la solution satellite qui marche plutôt pas mal, mais qui a malgré tout des inconvénients. On a lancé il y a quelques années des nouvelles technologies sur nos satellites qui permettent de répondre aux besoins des gens qui n'ont pas un ADSL de bonne qualité, c'est-à-dire en gros en dessous de 8 mégabits, on peut considérer le satellite comme une alternative qui va amener beaucoup de différences puisqu'on fournit 22 mégabits systématiquement en descendant et en retour 6 mégabits, ce qui est mieux que l'ADSL. Oui, parce que l'ADSL c'est 1 méga, hein, rappelons-le. Absolument. Et ça peut amener évidemment des gens à faire ce choix aussi. Alors en France et en Europe, il y a des millions de personnes qui ne sont pas suffisamment bien raccordées. Alors on estime selon les pays que ça peut être entre 5 et 8% de la population qui a besoin d'avoir une meilleure couverture. D'accord. Comment ça marche? On va rentrer dans les détails tout de suite, après on expliquera véritablement quelle est votre stratégie, etc. Mais aujourd'hui, bon voilà, j'ai un mauvais ADSL, j'ai pas de 4G, j'ai pas de 3G. Voilà, je veux avoir malgré tout un Internet haut débit pour toute la maison. Comment je fais? Comment ça marche? Alors, évidemment, vous allez commander sur Internet chez un de nos distributeurs le produit. Vous allez recevoir Oui, parce que, alors je vous coupe, c'est pas vous qui distribuez les offres en fait. Vous êtes l'opérateur, c'est-à-dire que c'est vous qui lancez le satellite, etc. Mais après, vous vendez en quelque sorte ces offres à des distributeurs. Par exemple, Nordnet, etc. Tout à fait. On est l'opérateur de réseau. On a le satellite, le réseau au sol. On fait la connexion jusqu'à l'Internet. Donc, on s'occupe de l'ensemble du service. En revanche, comme le satellite KASAT que nous avons en Europe couvre 55 pays, il était difficile d'aller nous-mêmes dans 55 pays efficacement. Donc, on fait confiance à des distributeurs qui sont nos partenaires, plusieurs dans chaque pays, pour maintenir une certaine émulation et un choix pour nos clients et qui nous permettent d'adresser ces 50 pays avec aujourd'hui près de 200 000 clients en Europe, professionnels et consommateurs. Merci de nous suivre dans ce JTech. On va maintenant s'intéresser à la téléphonie mobile avec un nouveau mobile qui s'apprête à sortir, issu du constructeur chinois Lenovo. Lenovo, donc, qui sort un nouveau téléphone. C'est le premier d'ailleurs en France. Il s'appelle le K5. On l'a découvert cette semaine. Un nouvel acteur arrive dans le monde de la téléphonie mobile et pas des moindres puisqu'il s'agit de Lenovo qui arrive en France et qui sort son premier smartphone dans notre pays. Alors attention, c'est le premier smartphone Lenovo en France, mais Lenovo a déjà sorti des téléphones un peu partout dans le monde. Lenovo qui, rappelons-le, a racheté Motorola il y a quelques mois de cela et va décliner sa gamme en fait sous deux axes. Une première des téléphones d'entrée de gamme avec donc la marque Vibe et puis une autre qui s'appellera Lenovo Moto, évidemment clin d'œil à Motorola, où là, ce sera véritablement l'innovation qui sera poussée. Et d'ailleurs, Lenovo nous annonce un nouveau téléphone Moto Lenovo, ça sera en juin, et on vous le fera découvrir bien sûr sur 01net TV. Alors ce Vibe, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, ça a l'air d'être un excellent rapport qualité-prix, parce que pour moins de 170 €, finalement, vous avez un smartphone qui tient la route, avec un design en aluminium. Regardez, il existe en 3 couleurs, ce Lenovo K5, c'est son nom, en silver, en gris anthracite et en champagne, avec un écran de 5 pouces HD 720p. Là, on n'est pas sur du Full HD, c'est du 720p avec une dalle IPS.
Appareil photo de 13 mégapixels et côté selfie, donc on est à 5 mégapixels. Un son stéréo Dolby Atmos. Alors Lenovo pousse un petit peu on va dire cette franchise marketing Dolby. Voilà. Alors bien sûr, on a 2 haut-parleurs stéréo sur le téléphone. Ça vous donne un petit aspect immersif, mais pas de quoi quand même fouetter un chat. À noter que ce son Dolby Atmos, vous pouvez le retrouver aussi à partir du moment où vous branchez un casque sur le téléphone. Et pour terminer ce JTech, je vous emmène à la foire de Paris qui s'est déroulée cette semaine. Beaucoup de choses sont présentes à cette foire, bien évidemment, mais aussi pas mal de high-tech, avec notamment, regardez ça, une espèce de simulation de golf avec un masque de réalité virtuelle. Et voilà, que pensez-vous de mon swing? Bon, je sais, c'est pas terrible, mais il faut dire que je suis vraiment pas un spécialiste du golf. En tout cas, c'est quand même très amusant et c'est sans doute la première fois qu'on voit ça. Un jeu vidéo consacré au golf, mais en immersion en réalité virtuelle, grâce à ce masque Oculus Rift qui nous plonge à l'intérieur en plus d'un univers totalement improbable, puisque là je viens de taper quelques balles en plein espace au milieu des météorites. Alors comment ça fonctionne? D'une part le masque et d'un autre côté le club qui est symbolisé par cette baguette avec une balle au bout, dont les mouvements sont détectés par le capteur Kinect qui est ici. Ça nous vient d'où cette innovation plutôt insolite? Eh bien en tout cas c'est à Paris, au concours Lépine, vous savez le concours des inventeurs à la foire de Paris, qu'est présenté ce dispositif, et en réalité ça va bien au-delà de l'aspect masque, réalité virtuelle et jeux vidéo, puisque c'est un inventeur de Haute-Savoie qui a eu l'idée de créer une machine à golfer. Alors il s'agit d'un dispositif d'accompagnement du geste de golf. J'ai eu l'idée de concevoir une machine qui accompagne le geste, un rail de guidage. Quand on apprend le golf, on nous dit toujours de s'imaginer un cercle imaginaire dans l'espace pour reproduire le bon geste de golf. L'idée, c'était de matérialiser ce cercle imaginaire de manière à en faire un rail de guidage qui nous serve d'accompagnement pour guider le geste, en visant surtout au départ d'accompagner le geste pour les personnes handicapées dans le monde du handisport. Et bien voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr le week-end prochain sur BFM Business TV. D'ici là, n'hésitez pas à suivre 01net TV au jour le jour, donc au quotidien sur YouTube, sur Dailymotion, sur 01nettv.com. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Portez-vous bien. Bon week-end.